Un petit bonjour pour vous souhaiter la bienvenue au Pipeau, donc ici même à Vimille, dans cette belle Picardie maritime qui ne cesse de nous réserver d'agréables surprises. Donc en avant pour cette découverte. Chers amis, bienvenue au Pipeau pour cette séquence de découverte à l'occasion de Rendez-vous des Jardins, une opportunité parmi 2200 autres aujourd'hui en France et qui nous permet de cheminer à travers cet ensemble végétal qui est à la fois le fruit de la nature et le résultat du travail de l'homme, en remerciant au passage Monsieur de Canter et son équipe qui sont bien sûr très investis au quotidien pour réaliser tout ce que vous allez pouvoir découvrir pendant ces quelques instants. Un petit mot tout d'abord sur les pipeaux, puisqu'effectivement nous sommes ici dans une propriété dont le nom vient du mot du patois boulonnais pipeau, lui-même dérivé de l'anglais pipe, puisque effectivement avec toute l'eau qui nous arrive du plateau de la trésorerie, il y a de quoi donc imbiber la terre, mais également, somme toute, nous occasionner beaucoup de ruissellement, ce qui rend nécessaire les petits cours d'eau, les écoulements, les petits chenaux, les conduites en terre, etc., etc. Donc, vous entendez le ruissellement qui agrémente un petit peu notre petit parcours. Tout ça est passionnant et nous savons bien que sans l'eau, la terre ne pourra donner aucun fruit. Donc, c'est une véritable bénédiction dont nous bénéficions ici en Boulonnais. Alors, nous venons de parcourir rapidement une première partie de jardin à l'anglaise, nous y reviendrons tout à l'heure, mais nous abordons à présent la partie qui fait face à la demeure des pipeaux, qui est donc un jardin à la française que l'on reconnaît très classiquement avec ses formes géométriques qui sont axées autour d'une partie... Je me rajoute, hein. Oui, bien sûr, qui sont axées autour d'une allée centrale et qui effectivement donc se caractérise par des formes géométriques tout à fait empreintes du classicisme français du XVIIIe siècle. Alors, ce jardin n'a pas été réalisé par le spécialiste Lenôtre, qui est bien connu par ailleurs en France, qui est surtout également bien connu dans le Boulonnais, puisqu'il faut savoir que Lenôtre est intervenu sur le parc de la Cocherie, ce qui est attesté selon les indications délivrées par Monsieur Parenti et par bien évidemment les propriétaires qui ont connaissance de traces écrites et d'archives, de factures et d'interventions de Lenôtre, donc qui a eu l'occasion d'exercer son art ici même, pas loin d'ici dans le Boulonnais. Alors, nous avons ici un paysage qui est structuré en 3 terrasses. La première qui nous fait face immédiatement est consacrée au potager. La deuxième qui vient juste au-dessus est une partie j'allais dire en nature d'agrément et qui s'appelle la roseraie, et nous verrons tout à l'heure qu'effectivement il y a de nombreuses plantations et arbustes de roses. Et la troisième qui est tout là-haut, qui fait immédiatement face à la façade et qui est la terrasse de cailloux blancs et qui est l'endroit où effectivement on peut facilement évoluer, se promener et éventuellement se reposer. Alors, ce potager donc a un petit peu l'apparence des potagers peut-être d'officine ou de ce qu'on appelle parfois un petit peu les jardins de curé, comme on voudra. Mais en tout cas, c'est un potager qui est très intéressant. On a eu à cœur d'élargir un petit peu la bande de pelouse qui entoure les plates-bandes. Et nous arrivons ici dans la partie véritablement centrale où nous voyons effectivement, donc nous apprécions toute l'ampleur et oserais-je le dire, toute la majesté de cette façade, dont je rappelle donc effectivement le caractère tout à fait classique. Nous avons la partie centrale qui est organisée avec notamment un fronton triangulaire percé d'un oculus, selon l'expression habituelle de M. Parenti. Nous avons 2 ailes qui sont de datation à 1 siècle de distance, puisque l'aile ouest à votre gauche donc date de la fin du XVIIIe siècle, tandis que l'aile est, qui était d'une apparence beaucoup plus ordinaire auparavant, a été entièrement refaite à la fin du XIXe. Alors le tout a été entièrement
non pas remanié parce qu'il ne s'agissait pas de changer l'économie d'ensemble des bâtiments, mais le tout a été entièrement refait récemment sous l'égide de M. Mazurel, architecte du patrimoine, avec effectivement la vérification par l'architecte des bâtiments de France, puisque n'ayant aucun classement, nous sommes néanmoins astreints à respecter les obligations qui découlent de la proximité du château de Lausanne-Brune, qui est la grande demeure aristocratique de Wimille. Et donc à ce titre, il fallait que les choses soient faites avec beaucoup de sérieux et dans le respect des canons de cette architecture qui fait le charme du Boulonnais et auquel on reste attaché. La précision devant être délivrée que c'est le grand entrepreneur et architecte boulonnais Giraud Sagnier qui est plus que très probablement l'auteur de cette réalisation. Nous savons qu'il a gardé une place tout à fait intéressante dans, j'allais dire, l'histoire boulonnaise, puisque le lycée professionnel porte son nom. Donc vous voyez, nous savons que M. Giraud Sagnier a été également à l'origine d'autres très belles réalisations. Je pense notamment au château de Colembert, connu comme étant le château aux 365 fenêtres, si je ne m'abuse, ou à peu près. Et également le château de Rex-sur-Course. Alors donc voilà un petit peu cette belle façade plein sud, actuellement agrémentée d'un soleil plein ouest, mais qui nous permet de continuer à bénéficier d'un bon ensoleillement alors que l'heure tourne tout doucement. Et autre petit détail, en dehors du paratonnerre qui a été rajouté et qui étonnamment n'existait pas, nous remarquons sur la partie supérieure de la maçonnerie des cheminées des tuyaux, d'accord, qui permettent à la fois de protéger et de faciliter donc l'écoulement de l'eau et de protéger contre toutes les variations de température cette partie encore essentielle. Voilà un petit peu ce que nous pouvions dire. Il y a encore beaucoup d'autres détails, mais on va... Alors, nous revenons ici dans une autre partie du parc qui, cette fois, nous ramène dans l'organisation du jardin à l'anglaise. Hein, donc le jardin à la française, on le sait, on l'a bien compris, c'est une organisation très géométrique. Alors ça veut pas dire que évidemment l'organisation anglaise soit fantaisiste ou curieuse, même si on peut considérer parfois que les Anglais, avec comme l'avait chanté Petula Clark, Hello Mr. Brown, rien ne vous étonne. Donc on sait bien qu'ils aiment allier le parapluie et le chapeau melon, et puis également les évocations des Beatles et autres créations musicales. Mais en tout cas, le jardin à l'anglaise s'accommode un petit peu autant que possible des élévations de terrain, des contournements. Vous avez des architectes de paysages anglais qui se sont notamment illustrés en réalisant de très beaux parcours de golf. Hein, ça, on le sait bien, même si on n'est pas obligé de savoir pratiquer cette discipline. Alors, l'espace où nous nous trouvons a été, si vous voulez, d'une façon générale, nous étions ici en présence d'une belle endormie. Alors, il ne s'agit pas du tout de critiquer qui que ce soit, mais simplement, la végétation commençait à prendre un tour un petit peu envahissant, donc il a fallu prendre de grandes décisions tout à fait particulières concernant les arbres. Il a fallu abattre énormément de frênes, hélas, puisqu'on sait très bien que cette essence a été concernée par une maladie assez redoutable. Donc on a abattu tous ces frênes, on a vendu énormément de bois, et aujourd'hui nous replantons un certain nombre de sujets, comme notamment ces 4 hêtres pourpres qui bordent le chemin et qui étaient, pour mémoire, l'arbre préféré de ma chère mère. Donc je suis toujours ravi quand nous avons, et pourquoi pas délivrer ce détail, quand on quitte Souverain-Moulin pour aller vers la Capelle, on a cette belle allée bordée de hêtres et de hêtres pourpres, et ça c'est vraiment, pour moi, si on me demandait quel est le plus bel arbre selon vous, ben, d'aucuns seraient tentés de citer le chêne, mais pour moi, évidemment, ça serait le hêtre. Ce bel arbre avec une écorce veloutée et vraiment une apparence. Et en plus, au pied du hêtre, il n'y a rien d'autre. Donc c'est vraiment un arbre assez souverain et assez majestueux. Alors également un petit peu d'herbe de la pomme-pomme, alors il paraît qu'il faut faire attention, parce que ça s'inscrit aussi dans les plantes un peu invasives. Mais enfin, il y a un côté tellement opulent que ça fait vraiment plaisir de voir ces plantes. Alors maintenant,
Nous allons faire une petite pause un peu technique, si vous le permettez, avec ce petit atelier qui est consacré aux outils. Parce que, c'est ce que j'ai dit donc aux élèves qui sont venus vendredi, les élèves des écoles qui sont venus en plusieurs séquences vendredi matin, et à qui j'ai exposé un certain nombre de considérations relatives aux outils. Alors, je leur ai dit, les enfants, vous voyez, les outils, il faut en prendre soin, il faut les ranger, il ne faut pas les laisser en plein air pendant toute la nuit et toute la saison, sinon, vous voyez, cet arrosoir, malheureusement, on ne peut plus rien en faire, il a été complètement ruiné. Donc, prenons soin des outils, prenons soin de bien les nettoyer, de bien enlever la terre, les restes végétaux, éventuellement de les huiler et de les ranger à leur place. Également, les enfants, n'oublions pas que les outils, ce ne sont pas des jouets, sinon ça porterait un autre nom. Donc ça, c'est un outil qui peut être dangereux. Donc il y a une sécurité, mettons bien toujours les sécurités et n'oublions pas de les intégrer. Alors, donc si vous voulez, quel est le rôle des outils? Le rôle des outils, c'est un petit peu comme les rôles des insectes. Vous avez des outils et des insectes qui coupent, il y en a qui pincent, il y en a qui séparent, il y en a qui aplatissent, il y en a qui rongent, il y en a qui sucent, c'est horrible. Et en fait, les outils font un petit peu le même rôle. Alors vous avez par exemple cet énorme outil qui permet de couper les feuilles de zinc quand vous travaillez en couverture. On n'est pas uniquement dans les outils aratoires, bien sûr. Vous avez aussi des outils dont la conception est améliorée. Vous avez par exemple cette tenaille ici, et alors celle-ci qui lui ressemble beaucoup, sauf qu'on a apporté des petites améliorations avec ici un tire-clou, etc. Vous voyez, tout ça est intéressant. Ces deux faucilles sont toutes les deux analogues, sauf que celle-ci a un petit quelque chose en plus. Elle a un trou qui permet de l'accrocher au mur, ce qui évitera de le laisser à terre et de risquer que quelqu'un se blesse. Donc tout ça est intéressant. Il y a parfois aussi les équipements dont on ne sait plus trop bien à quoi ça peut servir, notamment cet équipement qui permet de déguiser les faux. Enfin voilà, donc entretenons les outils si on veut pouvoir continuer à les utiliser. Et par exemple, si vous voyez cette pompe, écoutez, on entend bien qu'elle fonctionne encore, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça roule, c'est impeccable. Alors maintenant, les questions un petit peu mystérieuses. Alors on va là aussi quitter, si vous le permettez, les évocations strictement horticoles, mais à quoi peut servir cet instrument de musculation? Voilà, exactement, donc on met le bouchon ici, 6 kg bloc, et voilà, comme ça. Alors, oui, forcément, alors, pour rester dans les thématiques un peu viticoles, alors ça c'est un objet que j'ai trouvé à la brocante à Vendôme l'an dernier, donc c'est assez impressionnant et effectivement ça nous donne un petit peu soif, c'est normal. À quoi ça sert? C'est tout simplement un équipement pour permettre de vider la barrique de vin ou le baril d'huile jusqu'au bout. On le fait basculer au-dessus de l'orifice et comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de gaspillage. Encore une autre astuce également pour jouer un petit peu les prolongations quand on se trouve dans un massif de ronces, et vous avez ceci qui permet d'agir un petit peu à distance et tout ça est intéressant. Donc la conclusion, si vous voulez, documentons-nous, les enfants, savez-vous à quoi ça sert? C'est le niveau à bulles, c'est sensationnel. Dernière petite considération, si vous le permettez, avec ce crochet qui permet de soutenir la volaille, le faisan qu'on a réussi à ramener de la chasse. Alors bien sûr, je sais bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler de la chasse, parce que, si vous voulez, c'est comme quand vous prenez l'autoroute pour aller à Calais, vous avez le joueur de golf, vous avez la joueuse de tennis, vous avez celui qui fait du funboard, vous avez même le pêcheur, et vous avez le chasseur qu'il faut repeindre tous les mois, parce qu'à chaque fois, il y a des graphiques. C'est tout. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait relater à propos de ces histoires d'outils qui sont importantes, mais ça nous permet d'arriver ici sur la terrasse.
qui sont effectivement à renouveler régulièrement parce que, comme vous le voyez, ils sont au bord d'un mur de soutènement qui est moins grand que celui de la cocherie dont on avait parlé tout à l'heure, mais malgré tout le soleil tape directement sur la pierre, la chaleur se transmet dans la terre qui est le support de ces sorbiers et donc automatiquement les racines sont à la surchauffe et du coup il faut remplacer les sujets tous les 3 ou 4 ans. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur cette façade maintenant que l'on peut apprécier de plus près. Donc ça a été effectivement un travail qui a été perturbé par la séquence du Covid, enfin par aussi les opérations relatives et consécutives aux tornades. Donc bien évidemment, on va écouter M. Roquette, vous comprenez, suite à la tornade, on est obligé d'intervenir en urgence sur la toiture de Notre-Dame, et ça bien sûr c'est normal, de la sous-préfecture et c'est normal aussi, enfin bon bref, mais donc il y a toujours des complications et tout, mais bon, finalement on est parvenu à obtenir un petit peu le résultat que vous avez sous les yeux, qui est assez intéressant. Les menuiseries, ce qu'on appelle les menuiseries extérieures, c'est-à-dire les menuiseries de portes et fenêtres, ont été refaites par un intervenant spécialisé qui s'appelle CBC-AM. La façade a été entièrement reprise par Chevalier Nord à Saint-Martin-les-Tatingans. Donc Saint-Martin-au-Lard plus Tatingans égale Saint-Martin-les-Tatingans. Alors dans l'Oise, il y avait Saint-Hymer qui a fusionné avec Pergamon-sur-Somme et Courtalin, et c'est devenu Hypercourt. Enfin voilà, bon, mais enfin, prenez pas ça. Hein. Bon. Alors donc, si vous voulez, ce qui est intéressant sur cette façade, c'est de remarquer que nous sommes avec, bien sûr, la fameuse pierre, bien sûr, qui est bien connue ici, dans le Boulonnais, qui donne tout son intérêt et toute son esthétique, mais ce qui est important, si vous voulez, c'est le joint. Voilà, c'est comme dans le pain, c'est ce qui permet de relier les trous entre eux. Alors là, c'est pour relier les pierres entre elles, et donc le joint, vous pouvez soit faire un joint par rapport à l'extérieur qui est ici, soit vous le faites à l'entrée, donc c'est un joint beurré, soit vous le faites rubané, soit vous le faites chanfreiné. Je vous invite à vous référer à votre dictionnaire de l'architecture que vous avez bien sûr dans la poche de gauche. Et ici, vous avez un joint rubané chanfreiné. Ça va aller, tout le monde suit, pas de problème. C'est magnifique. Le joint a un rôle architectural, un rôle sanitaire et un rôle esthétique. Donc, le rôle architectural, relier les pierres. Le rôle sanitaire, c'est faire en sorte que ça ne soit pas gélif, c'est-à-dire d'isoler l'eau pour que l'eau ne rentre pas, parce que si elle rentre dans le joint, si le mélange n'est pas conforme à l'intérêt de la pierre, ça va avoir une action de gel, ça va faire sauter les pierres et la catastrophe sera là. Donc c'est un rôle ici, et aussi le rôle esthétique, c'est d'avoir une belle apparence pour faire un beau mur entre les deux. Je vous invite à vous documenter sur l'architecture, surtout l'architecture du Boulonnais, grâce aux travaux de M. Parenti, tout ça est passionnant. Et pour avoir les adresses de M. Mazurel, n'hésitez pas à me consulter à cet égard. Eh bien, nous allons jeter un coup d'œil sur cette terrasse intermédiaire que j'évoquais tout à l'heure, qui est la roseraie. Alors, cette roseraie, elle est vraiment très agréable, elle répond toujours elle aussi au canon de l'architecture classique de jardin, toujours avec les bordures de buis. On espère que les buis ne souffrent pas trop de toutes ces maladies contemporaines qui sont un peu préoccupantes. Mais il y a un ensemble, si vous voulez, qui est très intéressant, dont on apprécie déjà au premier plan l'agrément, c'est les premiers buissons de roses. Avec à nouveau un regard, si vous voulez, à cet endroit. Alors, en fait, si vous voulez, je vous propose de prendre un tout petit peu de recul et vous constaterez qu'à l'avant-plan, vous avez à ma droite le foie sain et à ma gauche le foie d'alcoolique. Hein, c'est-à-dire que malheureusement, les buis parfois souffrent, on en a parlé tout à l'heure, et là vous voyez un petit peu les ravages de ce qui se passe à gauche. Au-delà, vous avez une vue sur un magnifique hêtre qui est là-bas de l'autre côté. Vous avez également toute la pâture qui mène au Vimereux et qui est l'endroit tout désigné pour accueillir des scouts en période estivale et même autrement. Donc tout ça est très intéressant parce que ça leur permet d'être proche de Vimille, proche de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, proche de la place de la, proche des sentiers, proche du Nave, voilà, génial. Donc c'est très bien. Et vous remarquerez tout là-bas dans le fond un ensemble d'arbres de sujets relativement jeunes. Il s'agit d'un arboretum d'érable. Un arboretum, si vous voulez, c'est un ensemble d'arbres de la même
de la même variété, mais avec différentes, si vous voulez, différentes variantes. Vous voyez, donc c'est alors là, tout au bout, vous voyez, avec un petit peu les petites variantes de couleurs, c'est un arboretum d'érable. Donc tout ça est intéressant. Et de toute façon, à nouveau, le terrain ici s'y prête à merveille, puisqu'on a franchement un parfait ensoleillement. On le voit bien aujourd'hui, même si on a les 4 saisons en une journée. Un petit peu de pluie, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et c'est ça qui donne la recette de la réussite. Alors, nous en arrivons maintenant à une curiosité, et là je suis preneur de toutes indications, avec cette espèce d'excroissance qui a été respectée par l'architecte, qu'on aurait pu éventuellement neutraliser, mais qui était peut-être le souhait d'un précédent propriétaire d'envisager la construction d'une tour. Mais bon, enfin voilà. Alors, ce local où il y avait encore il y a peu de temps des odeurs de gasoil, des odeurs de poudre, de sciure de bois, des odeurs d'animaux, etc. En fait, était auparavant l'endroit où le précédent propriétaire avait placé sa collection. Alors, de qui s'agissait-il? Il s'agissait de monsieur Paul Donien, D-O-G-N-I-N, qui était de la famille Isaac Donien, la firme Isaac Donien, qui était une firme lyonnaise, qui était spécialisée dans la soie. Or, quand on s'intéresse à la soie à Lyon, automatiquement, on va s'intéresser à la dentelle à Calais. Donc, monsieur Donien, Paul Donien, était venu s'occuper de l'atelier de la famille de l'entreprise Donien à Calais, et il résidait ici au Pipeau. Il avait fait l'acquisition de la famille Dubar de Goër, qui avait résidé ici jusqu'en 1920. Donc, au décès de monsieur Dubar, après qu'ils aient accueilli toute leur famille de Roubaix pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, donc monsieur Dubar décède, sa veuve prend le voile au couvent à Bruxelles, et la propriété est revendue à la famille Donien. Donc monsieur Donien s'installe, travaille tous les jours dans la dentelle, donc il a beaucoup de noir et de blanc, et il a envie de varier un petit peu les plaisirs. Donc le soir venu, quand il revient ici au Pipeau, il a sa collection de papillons. Et en fait, ce monsieur a constitué une collection absolument remarquable, digne de figurer et d'être référencée dans Wikipédia, puisqu'il y a sa notice, donc D-O-G-N-I-N. Donc il a une collection de papillons, et parmi certains sujets qu'il est allé chercher en Amérique du Sud. Alors si vous voulez, on revient un petit peu dans l'imagerie de Tintin et Milou, avec le gros paquebot qui part au loin, Rio de Janeiro, etc. Enfin bon bref, on a un petit peu de la peine à imaginer tout ça, mais après tout, pourquoi pas. Il récolte tous ces sujets, ces spécimens, et il les classe ici, il les inventorie, et parfois des sujets qui étaient de variétés qui n'étaient absolument pas connues. Alors, il décède, donc sa collection est mise en vente, la moitié va partir au musée d'histoire naturelle Buffon à Paris, bien connu, galerie d'évolution, c'est prestigieux. Et l'autre partie, tout ce qui concerne l'Amérique du Sud, est, si vous voulez, trusté, c'est bien le cas de le dire pour parler un petit peu exceptionnellement anglais ou américain, est trusté par le même musée de Washington, puisque bien évidemment, au nom de la doctrine de Monroe, tout ce qui concerne les États-Unis, tout ce qui concerne l'Amérique du Sud revient aux États-Unis. Donc ils font main basse, si je puis dire, sur les papillons de la collection de Paul Donien, qui partent d'ici pour aller à Washington. Donc il y a un lien, chers auditeurs, entre les Pipeaux et Washington. Exceptionnel. Voilà. Vous remarquez cette vaste pelouse qui débute sur la gauche avec un imposant tilleul. Hein, bien sûr, les tilleuls sont une essence qui est encore très connue et très appréciée en Boulonnais. Vous remarquez, on en a parlé tout à l'heure, le majestueux être pourpre qui domine tout là-haut, mais juste à sa droite, tout en haut à droite, tout en haut, si vous voulez, de la pelouse, vous avez un tulipier de Virginie que l'on peut considérer comme un sujet vraiment d'exception. Il est majestueux. Je vous invite d'ailleurs, docteur, si vous le voulez, à faire peut-être un gros plan sur cet arbre qui mériterait certainement un exposé circonstancié, mais que je n'ai pas la compétence d'émettre, mais en fait, en tout cas, qui est intéressant.
vous êtes tous conviés, eh bien, participer à maintenir ce rang tout à fait exceptionnel. Voilà. Merci.